L'Iran prend le contrôle du détroit d'Ormuz à la stupéfaction de l'Empire américain. Et oui, parce que si l'Iran maintenant décide de fermer le détroit d'Ormuz, il peut boycotter le pétrole à l'échelle internationale. Alors je vous passe les détails parce que c'est un petit peu la même chose sans arrêt. Venons-en aux faits. Quels sont les détails les plus importants? Dans la perspective de la montée de la révolution multipolaire, RMP en cours, l'immense développement d'aujourd'hui ne peut être sous-estimé. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable d'une importance considérable et la libération de ce passage par l'Iran, soutenu par la marine chinoise stationnée à Oman. Alors il faut dire que l'Iran et la Chine font partie du traité de Shanghai qui réunit toute l'Asie, une bonne partie du Moyen-Orient et une partie de l'Est de l'Europe et qui fait contrepoids à la puissance américaine et surtout britannique. Témoigne du changement tectonique auquel nous avons assisté au cours des 5 dernières années. Il y a 5 ans, les planificateurs militaires américains sont arrivés à la sobre conclusion qu'ils n'avaient plus la capacité de projection de force, ni le soutien international pour frapper Damas en Syrie directement avec les moyens aériens américains ou britanniques. Cela a marqué un tournant énorme dans l'histoire, presque comme si une autre ligne temporelle avait traversé la nôtre, une ligne du temps dans laquelle l'Empire américain devenait subitement impuissant et incapable de vaincre militairement une puissance militaire régionale de 4e ordre. En réalité, l'armée américaine était en phase terminale de déclin, de même que son économie, comme l'a bien noté le groupe de réflexion néoconservateur PNAC, Project for a New American Century, depuis 2000, donc depuis maintenant 18 ans. Dans leur livre blanc, ils ont décrit que seul un événement du genre Pearl Harbor pourrait stimuler le genre d'investissement dans le réarmement militaire qui pourrait renverser la vapeur. En fin de compte, ces efforts ont réussi à redonner vie aux projets impériaux, mais seulement pour une décennie de plus, et cela a pris fin avec la destruction de la Libye. Leur stratagème consistant à s'emparer de la Crimée en Ukraine, donc maintenant la Crimée est devenue russe, en organisant un coup d'État en Ukraine et à y créer une zone de guerre permanente, s'est également soldé par un échec. Tout cela explique la lutte des États-Unis contre les mouvements politiques et le journalisme chez eux. Même FRN, une équipe composée et dirigée par des journalistes, des universitaires et des auteurs de l'A5, a ressenti la campagne massive pour faire taire notre travail critique. Et ça fait suite aux annonces de Donald Trump comme quoi il était déprécié dans les recherches des GAFA, notamment sur Google. Également sur Twitter, eh bien, on ne peut plus voir tous les commentaires subversifs, ou alors il faut aller dans plus de commentaires. Donc il y a vraiment un classement des commentaires selon qu'ils soient pas du tout subversifs jusqu'à très subversifs. Et tout ce qui est du trinet, de la censure en général, de la propagande, des médias d'État qui relaient la propagande du parti unique dans tout l'Occident. A plus.